tu vas bien? Moi ça va, aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo que je n'ai jamais testée encore. Voilà, je vais vous parler d'un seul et unique livre dans cette vidéo que je vais essayer de faire assez courte. Je vais vous parler de Destin lié de Pauline Layne. C'est une romance qui inclut aussi pas mal une enquête, des secrets de famille. Je vais vous lire le résumé dans une petite minute, mais avant j'avais envie de vous présenter un peu comment j'ai rencontré en fait ce livre. J'ai tout simplement vu passer une vidéo de Pauline Layne sur TikTok je crois, ou sur Instagram, enfin je ne sais plus. Bref, j'ai commencé un petit peu à la suivre, elle fait du contenu littéraire que je trouve assez rigolo, enfin bref voilà, ça m'a un peu tapé dans l'œil. Et je suis allée voir un petit peu plus loin et j'ai vu qu'elle avait écrit un livre en auto-édition. Voilà, donc c'est elle du coup qui a édité elle-même son bouquin, c'est juste incroyable. D'ailleurs, pendant notre appel, elle m'a dit oui parce qu'on s'est appelé, car je lui ai demandé si elle voulait être représentée par Page Filante, vu que sur mon site internet, je vends des livres soit en auto-édition, soit de petites maisons d'édition, donc voilà, on a eu un appel et elle m'a dit que c'était elle qui avait fait sa couverture. Est-ce que c'est pas trop mignon? Oui, j'adore, voilà. C'est parti pour le résumé et après je vous donne mon avis. Oui, j'essaye vraiment d'aller vite parce que je ne veux pas que cette vidéo dure 1 heure. J'ai beaucoup trop l'habitude de beaucoup parler dans mes vidéos sur YouTube. C'est parti. Entre l'amour et la loyauté, les mensonges et les trahisons, n'aurait-elle pas mieux fait de ne jamais revenir? Lina pensait que revenir dans sa ville natale, après 2 ans d'absence, serait une simple formalité. Elle ne se doutait pas que tout allait basculer, qu'elle serait confrontée à des événements qui la font douter de son entourage. Prise au piège d'une relation toxique, un drame bouleverse son existence et la pousse dans une spirale d'émotions incontrôlables. Pour échapper à la douleur, Lina se jette à corps perdu dans une enquête qui devient vite une obsession. Chaque indice semble la rapprocher de la vérité, mais aussi du danger. Dans ce chaos, elle n'est pas seule. Sa meilleure amie veille sur elle et puis il y a cet homme, mystérieux et fascinant. Il se révèle être un soutien inattendu et envoûtant. Lina devra faire face à des choix difficiles pour protéger ceux qu'elle aime et percer le mystère qui entoure son destin. Parviendra-t-elle à faire la lumière sur les secrets de sa famille et à trouver la paix intérieure? Est-ce que ça va l'air trop bien? Bref, donc vous avez compris, dans ce livre, il va y avoir une enquête autour de choses en rapport avec sa famille. C'est une histoire que j'ai trouvée très prenante. Pour être honnête, j'ai trouvé que certes c'est une romance, mais c'est ce qui domine dans certains moments en fait du livre. Et j'ai trouvé que c'était une force dans le sens où parfois personnellement, et je dis bien personnellement, alors j'aime bien lire des romances de temps en temps, mais des fois je trouve que c'est un peu trop vide autour de la romance. Et là ça n'a pas du tout été le cas, au contraire, il y a même alors c'est pas du tout trop, attention, mais il y a même plus de choses autour de la romance que dans la romance. En fait le côté romance est construit grâce à tout ce qui tourne autour en fait. Et j'ai trouvé ça super sympa. Le côté enquête, j'ai trouvé ça trop bien. Ça m'a complètement retourné dans les dernières dizaines de pages. Franchement, je m'attendais tellement pas à ça. J'étais waouh! Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais genre, mais hein? J'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai trouvé que c'était très fluide. Ça s'est lu vraiment très bien. Il y a juste quelques coquilles dans le livre, en sachant que même si Pauline est passée par une correctrice, quand on est en auto-édition, ça passe entre forcément moins de mains que dans une grosse maison d'édition. Donc il y a plus de chances que des coquilles restent. Voilà, donc il y a quelques coquilles, c'est vrai que pour ça, c'est un peu dommage, enfin bon, voilà, après ça reste très minime, c'est pas spécialement dérangeant, j'en ai vu 1 ou 2 qui m'ont un petit peu dérangé dans ma lecture, mais encore une fois il faut vraiment faire la part des choses. Quand on est en auto-édition, on est vraiment
pas du tout sur le même genre de processus en termes d'édition. Il faut vraiment faire la part des choses. En auto-édition, ça passe pas entre autant de mains que dans une grosse maison d'édition. C'est normal qu'il y ait des coquilles. Je le dis pour que vous soyez pas surpris si vous décidez de le lire, et surtout que je trouve que c'est une information assez importante qu'on n'a pas forcément... on pense pas forcément toujours à ça, mais voilà, dans l'auto-édition, souvent il y a plus de coquilles, mais c'est pas un manque de sérieux, c'est juste normal, parce qu'on est humain et que quand ça passe dans les mains de 2, 3, 4 personnes au lieu de 10, bah voilà, il y en a plus. Donc je voulais juste le signaler, mais c'est pas très grave. Par contre, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment très... ça m'a énormément emporté. De base, je pensais pas que ce serait aussi page-turner en fait, et que ça m'emporterait autant. J'avais vraiment l'impression en fermant le livre que j'allais quitter des amis, un peu, ouais, mon groupe d'amis, et ça m'a fait un peu mal au cœur du coup de finir ce livre, mais ça prouve que bah, c'était bien raconté et que ces personnages étaient très forts pour le coup. J'ai pas toujours apprécié leur personnalité ou certains traits de leur personnalité, mais je trouve aussi que c'est ce qui les rend très réels. Très vraisemblable en fait, parce que chez n'importe quelle personne que vous rencontrez dans la vie, il n'y a pas, vous pouvez pas leur trouver que des qualités, et il y a des livres où il y a des très méchants et il y a des très gentils, et avec ça moi perso j'ai un peu de mal, et là j'ai trouvé que c'était très bien équilibré. Et voilà, encore une fois, bah, le côté enquête dans une romance, j'ai bien aimé. Rien à voir en termes d'ambiance, mais ça m'a fait un peu penser à le Pardonné là de Morgane Moncomble, le premier tome de Seasons, j'ai oublié le nom. Voilà, avec un peu cette enquête, ce truc un peu de frustration de pas savoir ce qui va se passer, et que t'as vraiment besoin d'aller au bout en fait, avoir toutes les réponses, etc. Bref, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, et pour parler aussi de la romance, parce que j'en ai pas parlé, j'ai trouvé ça sympa de voir un personnage qui est dans une relation toxique, qui s'en rend compte, mais s'en rend compte sans vraiment s'en rendre compte, jusqu'à ce que il y a un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase quelque part. Et là en fait on rentre, je trouve, dans un mindset d'une personne qui a été manipulée et qui va finir par s'en rendre compte, par s'en rendre compte avec le temps. Et j'ai trouvé que c'était intéressant comme point de vue. Ça peut être trigger pour certaines personnes, donc c'est pour ça que je le cite ici aussi. Et voilà, ce jeune homme un peu mystérieux, etc. va avoir, donc une autre personne, va avoir un rôle très important dans le livre, et j'ai trouvé pour le coup que c'était un personnage super chouette. Moi j'adore les personnages comme ça perso. Je vous laisse découvrir dans le livre et venir m'en parler en privé ou en commentaire, sans spoil. Enfin, si c'est en commentaire, sans spoil s'il vous plaît, sinon en privé. Si jamais vous l'avez lu, voilà, je serais contente de trouver quelqu'un avec qui en parler, parce que pour l'instant je n'en ai que... j'ai que très peu échangé en fait autour de ce livre, donc voilà, ce serait un grand plaisir. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse et vous plaît. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit vraiment très court, mais intéressant, et de vous en dire quand même assez. N'hésitez pas, j'ai encore des exemplaires sur la boutique, donc c'est pagefilante.fr, vous avez le lien juste en dessous en description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera certainement une vidéo vlog. Voilà, je spoil un peu. Allez, des bisous les copains!